ce week-end, le bras droit, l'associé, le partenaire de Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Oui. C'est pas n'importe qui Non. quand même. C'est pas n'importe qui, Dominique Strauss-Kahn, candidat du PS au présidentiel. Hein, je le rappelle, au cas où on l'aurait oublié, au cas où on a oublié qu'il a appartenu au Parti socialiste. Hein. Voilà. Donc, Thierry Lane, Thierry Lane a sauté par la fenêtre d'un immeuble très chic. 23 étages. De- Haut immeuble. ouais, de 23 étages à Tel Aviv. Voilà, il a sauté dans le vide. Hein, donc, eh bien, il y a des rebondissements, si j'ose dire. Hein. Non, mais il y a des. Alors, pas un mot sur BFM TV. Pas un mot T'es sur sûr une télé, certain. Parce que j'en ai eu connaissance. Alors, comment j'en ai eu Rien. connaissance? Rien. Ah bon. Rien. Non, 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 mais j'ai regardé. Rien. Alors, ils ont peut-être passé une ligne en dessous, éventuellement qui m'aurait échappé, mais je ne crois pas. Là, le bras droit de Strauss-Kahn se suicide. Pas un mot. Pas un mot. Alors, franchement, la question que je pose, à qui appartient BFM TV? À qui appartiennent les médias en général? Et BFM TV en particulier. BFM TV ne sait même pas qu'Israël existe. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, hein, c'est intéressant. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, c'est intéressant. Il n'y a jamais d'informations sur ce qui se passe en Israël. Hein. Pourtant, il y a des manifs, hein, très souvent. Oui. Rien, nada. Hein. Voilà. L'effondrement boursier d'il y a 10 jours a divisé la valorisation de l'entreprise DSK Lane par 2, ce qui constitue la partie visible de l'iceberg des problèmes financiers du hedge fund piloté par les deux hommes. Voilà qui va encore améliorer l'image de l'ancien pontificateur du Parti socialiste et candidat à l'Élysée. Il va de soi que sa société est installée au Luxembourg, bien évidemment. Oui, j'aime beaucoup. Mais Monsieur Strauss-Kahn, ministre de Attends, il était ministre de l'économie. C'est le premier mec, dès qu'il est plus ministre, il va installer sa société au Luxembourg. L'enfoiré. Enfoiré. Ouais. Enfoiré de socialiste. Y a-t-il des raisons d'être étonné? Mais c'est incroyable. En effet, ce n'est bien sûr pas un hasard si quelques mois avant, M. Lane et M. Strauss-Kahn recherchaient 2 milliards de dollars. Rien que ça. Si. Mais pourquoi faire, allez-vous me dire? Pour recapitaliser leur fonds d'investissement. Pas assez haut, apparemment. Allez voir le graphique, parce que c'est une myriade de petites sociétés qui appartiennent à LSK. Hein. Ça, c'est très intéressant. Ah, voilà. Ça donne une idée des montages financiers. Oui, voilà. Et alors donc, attends, écoutez bien, ça c'est ce que dit le Financial Times. Alors, LSK Partners, donc basé au Luxembourg, un hedge fund, va se reposer sur les analyses économiques, financières et politiques de Monsieur Strauss-Kahn. Attends, tu crois pas? Ce crétin qui a même pas vu la crise arriver, le mec, il va retenir et il disait aux investisseurs, venez chez moi, hein, donnez-moi vos sous, nous on va les placer pour vous, tu vois. Ils vont pas les revoir les mecs, hein, je te le dis. Alors vas-y, continue. Bref, les Échos ont crié hier, quelques zones d'ombre planent sur ce groupe financier basé au Luxembourg et comportant plusieurs filiales dans le monde, limitant la visibilité sur son avenir. J'aime beaucoup la phrase, limitant la visibilité. Bien sûr. Le mec il est exposé par terre, on le ramasse à la cuillère, c'est sûr qu'il voit plus grand chose. Hein. Ça aura des pâquerettes. Hein. Ça aura des pâquerettes. Les comptes 2013 de LSK ne sont pas accessibles. Tiens donc. En 2012, Anatevka, l'ancien nom de LSK, affichait une importante perte. Le réviseur agréé, selon le terme luxembourgeois, chargé d'auditer ses comptes, avait émis une opinion avec réserve sur certains points. J'aime beaucoup le avec réserve. Le cabinet, chargé de la révision, avait démissionné fin 2013. Alors quand ton expert comptable ou ton commissaire aux comptes démissionne, ça pue grave. Hein. Ça pue même que ça mériterait une enquête policière, tu vois ce que je veux dire? Bref, d'ici à ce que l'argent des clients ait rétréci à cause d'un lave-linge à l'essorage trop radical, il n'y a peut-être qu'un pas. Je suggère donc aux clients de LSK de retirer leurs fonds le plus vite possible en attendant d'y voir plus clair. Car en effet, c'est une affaire qui s'assombrit encore plus, sachant que Jean-Marie Bourget... Jacques-Marie. Oui, autant pour moi, Jacques-Marie Bourget, qui est...
Alors, c'est un grand reporter et ancien grand reporter de match que j'ai eu l'occasion de croiser Ok. à plusieurs reprises dans ma carrière de journaliste, donc un très bon journaliste. Accuse clairement Thierry Lane d'être une marionnette financière du Mossad, les Tiens. services israéliens venus soutenir C'est quoi qu'est-ce que ça dit, DSK. Mossad? C'est Oui, qui? c'est quoi? C'est quoi? Oui, service secret israélien pour soutenir DSK. Raison pour laquelle ce dernier est bizarrement devenu conseiller de pays sous contrôle de la CIA, comme la Serbie ou encore le Sud-Soudan. Oui, surtout le Sud-Soudan. Magnifique. Notez que si BFM-VC est toujours prompt à mettre à la une n'importe quelle affaire scabreuse, là, son silence radio sur le suicide du partenaire de DSK est à souligner, même s'il n'étonne personne, en particulier ceux qui connaissent le mode de fonctionnement en interne de la chaîne. BFM ne sait même pas qu'Israël existe. L'une des filiales sociétés de LSK est en faillite, ce qui explique pourquoi Thierry Lane s'est jeté dans le vide. Notre lecteur M. Nézar nous dit, je cite, « Une des sociétés contrôlées par DSK et son associé vient de faire une requête de sursis à paiement au tribunal d'arrondissement du Luxembourg, équivalent au tribunal de grande instance en France. » Vas-y, excuse-moi. De son côté, le journal luxembourgeois écrit, je cite, « LSK devait passer à la caisse. Le juge des référés, Thierry Hochket, avait condamné le vendredi 3 octobre le groupe LSK, sa filiale Asia et son principal actionnaire, Thierry Lane, a payé 2 millions d'euros à l'assureur Baloise Vie Luxembourg. L'épilogue du procès en référé que se livraient Baloise Vie Luxembourg et le groupe Lane Strauss-Kahn, LSK, entre les renvois et les incidents, la bataille avait duré 2 mois devant le tribunal luxembourgeois. Le litige entre l'assureur et la holding LSK portait sur un rachat de titres Ouais. à la Baloise Vie Luxembourg En auquel fait, le groupe c'est LSK une s'était engagé. Tambouille mais il n'avait interne, il n'avait pas un rond. En fait, DSK n'avait pas un rond dans son truc. Donc Il forcément. paradait partout, tu sais, il posait aux côtés du gouverneur de la Banque centrale de Serbie. Moi, j'ai jamais compris. Je sais que les Serbes sont un peu lourds à la détente, des fois, surtout avec l'épisode Milosevic. Mais alors, de là à prendre Strauss-Kahn comme conseiller de la Serbie financier, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est consternant. Mais en fait, on comprend mieux. C'est la CIA qui l'a imposé parce que ça arrangeait les affaires du Mossad, sachant que le Mossad et la CIA travaillent toujours ensemble quasiment. Oui. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Voilà. Et surtout au Sud-Soudan. Qu'est-ce que va faire Strauss-Kahn au Sud-Soudan? Tu peux me le dire, à moins d'envie de se taper je ne sais pas combien de Nafoussia Diallo. Parce qu'au Sud-Soudan il y en a plein des comme ça, donc c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais je crois pas. Oui, Mais je ne crois pas. Oui, effectivement. Je ne crois pas. Donc, Non, mais c'est vachement important. c'est clair. Donc, C'est vachement important. autant dire que cette petite affaire, s'il en est, qui a pu apparaître dans la presse des médias mainstream, pour certains, eh bien, voilà, quand on creuse, on trouve et pas mal de liens qui puent, quoi. Là, tu as quand même une affaire clé. Strauss-Kahn en faillite. Strauss-Kahn en faillite. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Rien. Protégeons Strauss-Kahn. Voilà. Et j'ai lu le livre de Valérie Trierweiler. Ouais. Alors, intéressant au demeurant, intéressant, parce qu'on apprend pas mal de choses. En fait, ce qu'on apprend déjà dans le livre, ce qu'elle dit, c'est que l'affaire Cahuzac, Hollande et Valls étaient au courant depuis longtemps, et ils ont tout fait pour le protéger. En fait, le mot d'ordre, Ouais. c'est protégeons les nôtres jusqu'au bout. Bah oui. Voilà. Et quand ils ne peuvent plus, quand ils ne peuvent plus, On ils savait le pas. lâchent. Voilà. Et encore, enfin, ils le protègent encore, parce que la preuve, c'est qu'il n'a même pas été condamné, rien. Voilà. Et ils ont fait la même chose avec Strauss-Kahn. Ils ont fait la même. Et rappelle-toi, nous, toi et moi, on avait donné ici il y a 3 ans une info comme quoi Hollande avait passé un appel à Tristan Banon pour la dissuader de porter Oui. plainte contre Strauss-Kahn à l'époque. Voilà comment fonctionne le Parti Socialiste. Alors je salue Monsieur Hollande qui a un appartement dans le 15e arrondissement, il est à côté. On va se faire des potes, je te dis pas. Depuis le temps. Depuis le temps. On est les seuls à donner. Non mais c'est incroyable. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Le silence des agneaux, tu vois. Ouais. On est la seule radio à donner des informations économiques aux Français. Moi je suis très fier de ça, je te le dis. Ouais, mais il y a de quoi, de quoi, nous aussi. Alors, il y a quand même dans cette histoire, parce que pour empêcher le crash de Wall Street, parce que tu en parlais, il y a quand même 200 milliards de monnaies de singe par trimestre qui sont déversées dans le système, quoi, en intraveineuse. Oui. Ce qui est quand même énorme. Donc, tu as beaucoup aimé cet article de Zero Hedge qui explique que les banques centrales, donc les banques centrales, on ne parle pas de la Fed uniquement, dépensent 200 milliards de dollars tous les 3 mois en shopping sur les places financières pour les empêcher de s'effondrer. Absolument, donc c'est ce qu'a titré le Zero Hedge. Donc 200 milliards par trimestre pour empêcher le crash des marchés. Alors comprenez par là, c'est de la planche à billets nucléaire.
La question que je me pose, Combien de temps encore? comme vous, comme tous nos auditeurs, pendant combien de temps cette mascarade va tenir, va durer? Mais à ce rythme, on comprend pourquoi 50% des Ouais, compagnies françaises ça c'est cotées au important. CAC 40 appartiennent à des fonds étrangers. Ouais, ça c'est Non, important. mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de voir toutes nos sociétés qui auparavant étaient capitalisées avec des fonds français, franco-french, nous échapper. Hein, voilà. Non, mais c'est vachement pratique Ah la bah, planche à billets, c'est génial. le bateau prend l'eau, donc forcément, il y a les chaloupes à la mer, hein.